Bonjour, je m'appelle Erwin, je suis celui qui est derrière Apokatalasso Ministère et le site web qui met à disposition des enseignements, des formations, etc. sur l'Église, sur le chrétien et dans une pensée chrétienne et biblique. Alors voilà, dernièrement nous avons été travaillés par rapport à la question quels sont les fondements essentiels à ce renouveau de l'Église dont nous voyons les premiers signes en France et puis partout dans le monde à des niveaux et de façons différentes. Il y a des manifestations d'un renouveau profond dans l'Église. Je crois que c'est plus que juste la forme. Et il est intéressant de pouvoir discerner et trier entre ce qui est forme, méthode, approche, et ce qui est fondamentalement un renouveau théologique selon les textes bibliques, et aussi qui a des répercussions sur nos pratiques et notre façon d'être l'Église et de vivre l'Église. Je crois profondément que l'Église dans sa nature est le reflet de la relation trinitaire et l'exigence ou le mandat sur l'Église, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que, en tant qu'Église, dans notre philosophie, dans notre disposition, notre esprit, est-ce que nous sommes conscients d'être le reflet de la Trinité? Et dans le fait, est-ce que nous le sommes vraiment, réellement, par nos façons, par nos manières, par notre théologie, par nos pratiques. Et alors, ça fait plus d'un an, je suis travaillé en disant comment établir quelques principes qui donnent des clés et des fondements essentiels. Alors, sur le site web, il y a 7 enseignements de base. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Ces enseignements ne sont pas définitifs, mais ces enseignements sont là au moins pour ouvrir la voie pour ceux et celles qui veulent cheminer, faire une transition pour rentrer pleinement et de façon consciente dans ce mouvement de renouveau de l'Église. Alors c'est avec passion, c'est avec joie, c'est avec conviction que j'aimerais dans cette petite vidéo vous donner les 7 points clés et puis vous référer à nos sites web, surtout en français. Les 7 enseignements de base sont à disposition et cela est fait pour servir de base et puis c'est aussi là pour nous connecter ensemble et à savoir si l'Esprit de Dieu vous travaille à ce niveau-là, que dans le contexte de notre ministère apostolique, que nous sommes bien là pour accompagner, pour enseigner, pour former, pour simplement discuter, tisser le lien relationnel pour avancer de façon cohérente ensemble. Alors, dans cette série, il me semble que un des points les plus importants de notre temps, c'est en fait la place de Jésus-Christ dans l'Église. Et je pense que c'est important de poser ça comme le premier point de fondement. Quelle est la place de Jésus-Christ dans l'Église? Et notre premier fondement, c'est exactement ça. Comment retrouver la christocentricité de l'Église? Parce que l'Église trouve son origine en Jésus-Christ. En fait, Jésus crée l'Église. Elle sort de sa personne. Et elle n'y a aucun moment coupé, distancié par rapport à cette relation d'origine. Et c'est très important parce que quand Christ est établi comme étant à l'origine la source et bien d'autres choses par rapport à l'Église, ça nous permet, nous, en tant que chrétiens, de prendre notre vraie place parce que Christ
à la sienne. Alors, le premier enseignement va nous amener beaucoup plus loin, à la fois dans cette place de Christ, mais ça va aussi développer aussi notre place en tant que chrétien. Comment me placer dans l'Église? Quel est mon rapport les uns avec les autres? Et là, Jésus-Christ reste dans cette position de centre, parce que l'Église est créée par lui. Alors lui, il est le lien essentiel pour chaque chrétien avec lui-même, et puis nous chrétiens les uns avec les autres. C'est uniquement en Christ que nous devenions l'Église. Il n'est pas question de structure, de bâtiment, il n'est pas question de ministère particulier, il n'est pas question de nos pratiques et de nos habitudes, il n'est pas question de la Sainte Seine, il n'est pas question de la prière, du baptême, etc. Ce qui crée l'Église, c'est la personne de Jésus-Christ. Et notre premier fondement redécouvre, redynamise un peu notre compréhension théologique et un côté pratique là-dessus. Donc je vous conseille d'écouter ce message-là. Ça peut déranger, parce que ça va sortir l'Église d'un syndrome de club d'amitié qui est purement construit sur un plan humain. Et en fait, tout en étant chrétien, on découvre que Jésus-Christ, en fait, n'est pas ce lien vital dans nos relations entre nous. Et de ce fait, il est impossible qu'il ait sa place dans la communauté des chrétiens. Et donc, ces deux facettes sont importantes à les tenir ensemble. Le deuxième fondement, dans l'Église, dans sa pratique, je veux parler de ce mandat d'édifier. L'édification dans la Bible, c'est l'idée de bâtir et de construire. C'est une pensée apostolique. Bâtir et construire le fondement qui est Jésus-Christ. Alors nous sommes tous appelés à être apostoliques, au moins dans notre mentalité, dans notre ADN. Et cela veut dire être édifié d'abord par une relation avec la Trinité. La Bible en parle très clairement. Soyez édifiés, oui, les uns par les autres, mais ça c'est de manquer la question de source d'abord. La question de source, c'est que je suis dans une relation par laquelle le Père, Jésus et l'Esprit sont dans un ministère, une action d'édifier, de bâtir, de construire ma personne. Lorsque je le vis, en fait, je suis équipé par ce fait de savoir comment édifier l'autre, comment amener une parole de Christ à l'autre pour que Christ soit construit dans la vie des uns et des autres. Alors c'est très intéressant et c'est une réponse à une église qui est remplie de critiques, d'amertume, les mécontentements, les soupçons, les rumeurs, qui se cache derrière une façade de religiosité qui n'est vraiment pas la vraie spiritualité. On l'a vu sans doute beaucoup d'entre nous. Alors j'aimerais vous proposer ce deuxième fondement comme une réponse à ce problème-là. Quand nous apprenons lorsque c'est le Christ qui exerce sa parole et son ministère au travers de nous, c'est une parole qui veut bâtir, construire, édifier l'autre en Jésus-Christ. Alors, ça nous permet de réfléchir et de dire, quand j'ouvre ma bouche dans l'Église, est-ce que c'est juste mes propres pensées? Est-ce que je cherche à bien faire, à bien dire? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que Jésus-Christ, la Trinité, a construit en toi, que sous l'inspiration de l'Esprit, tu es en mesure de communiquer cette parole de vie, cette parole de Christ à l'autre, afin que lui aussi soit construit. C'est important de récupérer ça parce que la vision de l'Église du Nouveau Testament, c'est que chacun est capable d'édifier l'autre. Alors là, on va libérer le corps
le corps de l'Église de Jésus-Christ, on va libérer chaque membre et chaque personne pour apprendre comment édifier l'autre en Jésus-Christ, comment prononcer des paroles qui communiquent la vie de Dieu. Et là, ça va dynamiser notre Église, notre culte, et ça va libérer les uns les autres dans un esprit qui est sain, lorsqu'on est centré sur le fait de dire « je veux prononcer des paroles qui apportent la vie à l'autre ». Alors c'est le deuxième fondement, vous pouvez écouter beaucoup plus là-dessus. Le troisième fondement, c'est le fait que tous soient participants. Le but de l'Église, c'est un rassemblement. Le but de l'Église, c'est qu'on soit en direct avec Christ. Christ crée l'Église, donc l'Église n'est pas quelque chose que je crée ou que j'établisse, mais en fait, elle est créée par Jésus-Christ. Alors, en ceci, c'est parce que Jésus est là et que Jésus est en moi que je deviens participant de Jésus-Christ et de ce fait, je deviens participant dans son Église. C'est pas une question de capacité, de dons, d'importance, d'expérience, de maturité, c'est vraiment pas ça. C'est participer à la personne de Jésus-Christ lui-même. Ça te rend participant, tu as quelque chose à manifester pour édifier le corps et pour renvoyer quelque chose à Dieu qui est de l'ordre de sa gloire. Alors, j'aimerais vous encourager, et ce fondement change complètement notre façon de concevoir et de vivre l'Église. Chacun est participant. C'est la fin des professionnels. C'est la fin du spectacle. C'est la fin de ce qui dirige de devant. En fait, l'Esprit dirige en chacun. Et que chacun soit capable, apte en Christ, à amener quelque chose qui va permettre de recentrer Christ, qui va libérer les chrétiens de dire « je fais partie de Christ, alors je fais partie de l'Église et j'ai toute ma place de pouvoir participer à cette expérience, cette communauté des chrétiens et des vivants. » C'est important de comprendre qu'il y a un mouvement de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ étant l'accomplissement, il est la perfection de tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est lui, dans sa personne. Alors du moment où l'Église tire son être de lui, on n'est plus dans une promesse, on n'est plus en attente de quelque chose de plus. On est dans une pensée de réalisation. On est dans une pensée de rentrer dans la réalité de l'Église en Jésus-Christ. Et il est important de comprendre ces choses-là. Il est important de comprendre qu'on est tous liés les uns les autres. Et il est important de comprendre que chacun est participant à la vie de Jésus-Christ. Et dans cette participation, le corps est créé. Chacun a sa place. Comme Jésus l'a placé et comme l'Esprit manifeste ce qu'il a envie de manifester au travers de chacun. À chacun d'entre nous de discerner la place et la participation de chacun. Alors je vous encourage à écouter un peu tout cela. Le quatrième fondement, j'ai donné le titre « Comment tout se tient ». Et en fait, pour moi, l'Église n'est que le reflet de la Trinité, dans ses relations et dans sa façon d'être. Dans cet enseignement, j'aborde les schémas, les structures typiques que l'Église a mis en place depuis longtemps. Il est important, dans cet enseignement, on aborde des questions qui sont épineuses de l'autorité. Où est l'autorité?
On parle de l'office. Est-ce qu'un office, est-ce que dans le renouveau de l'Église, est-ce que dans l'Église apostolique néo-testamentaire, ça existait? Et la question d'hiérarchie, et la question de soumission. Alors cet enseignement va traiter pas mal de choses. Et dans ce sens-là, je ramène le fait que tout se tient par cette communion en Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est qu'on découvre que le relationnel de la Trinité, c'est le lien essentiel qui fait en sorte que l'Église se tient. On peut regarder la question d'hiérarchie, et je crois qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans la Trinité. Je crois dans une égalité, je crois dans une complicité entre parfaits. Je crois dans la perfection de la nature de chaque personne de la Trinité. Alors ces principes doivent descendre et trouver une manifestation dans l'Église elle-même, car nous connaissons son origine. Alors, il est intéressant de regarder ces choses-là et dire en fait, c'est le Saint-Esprit qui est le président de l'Église. C'est lui que nous cherchons, par sa présence et par ses impulsions. Tous sont en train de suivre le Saint-Esprit. C'est ça notre but. La deuxième chose à dire, c'est que souvent nous avons imposé sur l'Église un ancien, un diacre, un pasteur, comme un office avec une autorité dans l'office. Et en fait, l'autorité n'est pas dans l'office. L'autorité est en Jésus-Christ. Il a toute autorité dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Alors l'autorité n'est nulle part ailleurs que en Jésus-Christ. Et quand Jésus exerce son ministère dans l'Église, l'autorité y est. L'autorité n'est plus dans un titre, ni dans une position. L'ancien est identifié par un des 5 ministères. Le diacre, malheureusement, dans notre lecture de l'Écriture, nous avons mis l'accent sur les 3 mentions de diacre qui ressemblent peut-être à un office ou un titre, une position. Et cependant, nous avons manqué 95% des mentions de ce terme diacre dans la Bible. Et le diacre est plus un état d'esprit, c'est plus une disposition. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui dit « Je suis le diaconos », le diacre, le serviteur. De son propre gré, de sa propre volonté, un choix libre de dire « Je suis serviteur de Christ ». C'est ça qui doit manifester dans l'Église. Alors nous avons regardé ces titres et ce qu'elles comportent, et nous avons découvert l'importance relationnelle, nous avons compris l'importance de l'exercice du ministère de Christ, parce que l'autorité et la gouvernance, c'est sur la parole de Christ, non pas sur le serviteur. Et voilà un 4e fondement. Le 5e, c'est la place de la parole de Dieu et la place du ministère de Christ dans l'Église. Et dans cet enseignement, je regarde la nature de la parole de Dieu, parce que la nature de la parole de Dieu, elle est apostolique. Et nous avons regardé Jésus-Christ comme étant l'accomplissement de cette parole. Il est l'accomplissement de la parole écrite que nous avons dans la Bible, mais Jésus-Christ est l'accomplissement. Il est la parole incarnée. Donc tout se retrouve en lui. Même la parole de Dieu est là pour nous amener à Christ, parce qu'il est l'accomplissement, il est l'absolu, plus que la Bible elle-même. La Bible ne fait pas autre chose que nous pointer vers la personne et la perfection de Jésus-Christ. Nous avons parlé et développé cette idée de la parole apostolique qui est percutant. Ça nous permet d'avoir une appréciation plus juste et plus forte et plus puissante de la parole de Dieu lorsqu'elle nous est adressée. Ça nous permet aussi dans l'Église d'avoir un respect plus profond et une sensibilité à l'action de la parole
lorsque l'Église se rassemble, on est à l'écoute de la parole parce qu'on a compris la nature de la parole. Alors j'aimerais vous encourager à écouter cela en profondeur parce que ça va replacer la nature de la parole, ça va placer la nature de l'autorité et la nature de la puissance et on va remettre ces choses, ce qui me semble être leur juste place. Le sixième, construit sur cette pensée apostolique, j'essaie de démontrer que l'Église doit retrouver son ADN apostolique. Et malheureusement, de nos jours, on réduit l'apostolat à cette idée d'être envoyé. Une pensée uniquement missionnaire et une pensée mandatée avec une tâche, avec une onction, avec une autorité pour aller accomplir une tâche ou aller implanter des églises ou avoir une mission quelque part. Et à mes yeux, ça en fait partie de l'apostolat, mais c'est de réduire l'apostolat et de passer à côté du sens profond. Et j'essaie pour le sixième fondement de replacer l'importance de l'esprit, de l'apostolicité de l'Église. Et notre point de départ encore va pas être un mode ou une appartenance à une idée. Je vous ramène à la Trinité même, parce que la Trinité est profondément apostolique dans leur relation entre eux. Alors notre idée d'apostolat doit venir de la Trinité. Ça ne peut pas venir ni d'une analyse biblique, ça doit sortir de la Trinité même. Alors j'essaye de ramener ces éléments-là et on regarde le sens de l'apostolat. Et en fait, il y a 6 ou 7 principes très importants qui nous permettent d'identifier l'apostolat. Ce qui nous permet aussi de dire que les 5 ministères que nous retrouvons en Éphésiens 4 sont en fait les ministères profondément apostoliques. Et en fait, l'empreinte de ces 5 ministères, apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, évangélistes, l'empreinte de chacun de ces ministères va devenir profondément apostolique lorsque nous avons cette compréhension un peu plus établie, un peu plus approfondie. Et c'est libérateur pour l'Église, c'est libérateur même pour ceux qui sont des ministères d'enseignants, de pasteurs, de prophètes, etc. Si Dieu exerce son ministère au travers de vous de cette façon-là, il est temps que nous saisissions le vrai sens de l'apostolat pour ce que Dieu fait en nous et avec nous et dans nos églises. Ça va être fondateur, ça va nous donner de l'assurance, ça va nous donner un cadre néo-testamentaire pour voir un renouveau profond et pour bâtir le souci apostolique. Et le souci, un des soucis de l'Église aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons construire et bâtir. Souvent, nous n'arrivons pas à bâtir en fait, à poser une pierre sur une autre et d'arriver à avoir l'œuvre de Dieu de façon conséquente, cohérente, cohésive dans nos églises et dans ce champ dans lequel Dieu nous amène. Alors j'aimerais vous soumettre ça. Dans cette apostolicité, il y a un nouveau modèle de croissance qualitative et il y a des idées de comment multiplier, comment se reproduire, tout en restant dans cette lignée Trinité, apostolicité, et lorsque cela rentre dans l'Église, notre compréhension de ces éléments-là est changée, et en bien, et en bénédiction. Alors je vous soumets le 6e fondement. Le dernier fondement, en fait, s'adresse à un point important. Comment vivre un culte autrement? Si nous avons construit avec ces 6 enseignements précédents, nous arrivons mieux à cerner comment vivre un culte autrement. La grande pensée de base, c'est que
dans la tradition, nous avons des cultes qui sont linéaires. C'est-à-dire, nous avons un point de départ, accueil, prière, un temps de louange, parfois quelques manifestations des ministères, d'encouragement, des prières et de chants ou autre chose au milieu. Et puis après, nous passons à la Sainte Seine, et puis après, nous passons au temps de l'enseignement, après les annonces, après l'offrande, et puis voilà, tout le monde peut rentrer chez eux. On est sur une linéaire. Et là, il y a un changement profond dans cette mentalité, dans cette compréhension du culte, qui n'est pas facile à négocier, je l'avoue, mais quand on saisit les autres enseignements, nous allons comprendre qu'en fait, que chaque fois que l'Église se rassemble, l'Esprit va nous conduire à bâtir un culte. Et dans ce sens-là, un chant, le Saint-Esprit va parler, quelqu'un va relever qu'est-ce que c'est, et on va bâtir autre chose dessus. Et puis, à partir de cette parole partagée, quelqu'un va être sous l'impulsion du Saint-Esprit, poussé à prier ou à déclarer certaines choses. Et puis une parole prophétique, et puis peut-être un enseignement en plein milieu, et puis peut-être un chant ou deux chants. Et en fait, on redonne au Saint-Esprit sa présidence. Et on rentre dans un apprentissage. Comment être sensible au Saint-Esprit dans ce que lui, il veut faire, là où lui, il veut nous amener, et tout en se servant des uns des autres pour bâtir un culte qui nous amène parfois à juste une pensée, parfois deux pensées, mais en fait nous arrivons à quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et en fait, en faisant ainsi, le Saint-Esprit permet de construire, de semer, d'enraciner quelque chose de Dieu lui-même dans nos vies, et nous avons tous été participants à cette construction-là. Alors c'est vrai que ça dérange notre modèle, c'est vrai que ça dérange nos habitudes, c'est vrai que c'est moins contrôlable pour ceux qui ont besoin de maîtriser un petit peu le temps de culte, et il y a plein de défis. Mais du moment où cela est enraciné dans la Trinité, et que si l'Église est vraiment le reflet de la Trinité, il est bon temps que nous engagions avec ces questions parfois difficiles et compliquées, mais pour libérer vraiment les ministères de l'Esprit, en tous, parmi tous, en Christ, et pour le bien de l'Église et pour la gloire de Jésus. Parce que ce qui sort de la Trinité a son effet dans l'Église, mais après cela remonte, c'est renvoyé à la Trinité même. Et en fait, il y a ce cycle, ce qui sort du trône de Dieu rentre, ça fait quelque chose dans l'Église, dans l'Assemblée. Le Saint-Esprit est là, et quand cela commence à produire un fruit, en fait, les chrétiens est ramené à toucher de nouveau le trône de Dieu dans la gloire, dans la reconnaissance, dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration, dans plein de choses. Alors, voilà, en bref, 7 fondements que je conçois aujourd'hui sont essentiels comme un engagement de l'Église à se défier elle-même en regardant ces choses, en disant « Ok, est-ce que nous sommes vraiment des églises de renouveau ?» Parce que je crois que ce mouvement de renouveau est en train de venir et ça va aller en grandissant. C'est vrai que Dieu peut bénir nos œuvres, mais dans la pensée de Dieu, nous sommes invités dans l'œuvre de Dieu. Il nous invite à participer, à collaborer avec son œuvre. Alors je crois qu'on a besoin d'une sensibilité, de dire « Seigneur, je veux me laisser interpeller pour rentrer dans ton œuvre, dans ma génération. » Dieu nous invite tous à être participants. Nous ne sommes pas déteneurs de toute la vérité. Moi-même et bien d'autres, en étant confrontés avec ces choses-là, on fait le choix de dire oui
Et Seigneur, oui, tu peux me démanteler, tu peux démanteler mes façons, tu peux démanteler les façons de nos églises, et tu peux nous renouveler en toi. Alors le but, c'est là. Le but, c'est d'être renouvelé dans la Trinité même, et que l'Église rentre vraiment dans son mandat, d'être le reflet de la nature même de la Trinité, de vivre de cette Trinité, de manifester cette vie qui est tellement autre. Alors j'aimerais vous bénir avec cela. Sur le site apocatalasso.com, en anglais et en français, vous avez pas mal d'enseignements qui sont à votre disposition. C'est un ministère qui vit par la foi, et vous avez aussi la possibilité, si vous bénéficiez de ces enseignements, vous avez, si Dieu vous le dit, si vous avez la générosité dans votre cœur, vous avez la possibilité de soutenir le ministère qui est en cours, et en fait de libérer le ministère pour apporter plus et pour aller beaucoup plus loin. Auprès d'ici, en France, et bien au-delà, car nous touchons le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, et aussi l'Afrique sud-est aussi. Alors, soyez bénis, oui, soyez défiés, mais soyez surtout ouverts, malléables entre les mains de Dieu, et que ces 7 fondements puissent être reçus comme un encouragement, comme une invitation à rentrer dans un temps de renouvellement profond de l'Église, de nous-mêmes, dans notre génération. C'est notre souhait, c'est mon désir le plus profond. Alors soyez bénis en son nom et pour sa gloire, pour son nom. Merci.